Bonsoir à tous, merci d'être encore là après cette dure journée sur le salon. Donc avec Fabien, on va vous parler de différents sujets et finalement on va essayer de vous parler de l'activation jusqu'à la fidélisation à travers différentes notions et différents cas pratiques. Voilà, on a été présenté. Peut-être que Fabien, tu peux dire quelques mots sur ton rôle peut-être chez Time One ? Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis CTO du groupe Time One. Plus particulièrement, j'interviens sur les différents choix technologiques du groupe, notamment également sur les choix d'infrastructure. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu plus de la partie Big Data qu'on a implémentée il y a plusieurs années chez nous. Donc, je suis le responsable de l'équipe data du groupe. Et donc, moi, je suis responsable du groupe et de ses différentes filiales. Simplement quelques mots sur Time One. Donc Time One, on est et on se définit comme un groupe d'activation média. Voilà, on a une mission assez claire qui est finalement de fournir de l'audience qualifiée à nos clients. En termes de gros chiffres clés sur la société, on compte à peu près 150 collaborateurs. On fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 15 pays pour à peu près 1000 clients sur différentes catégories. Ça peut être des retailers, mais ça peut être aussi des gens dans le domaine du service, avec des clients comme, par exemple, dans le domaine de l'énergie ou des clients automobiles. En termes de marché, on est sur différents marchés, mais notre cœur de business reste la France. Donc, finalement, en termes de valeur et aussi de métiers, on va finalement travailler sur 6 métiers. Donc on va travailler sur différentes solutions médias. Donc on va travailler sur des métiers autour de la programmatique, donc de l'achat automatisé. On va travailler sur du native advertising, on va travailler sur du marketing à la performance. Donc finalement, on va essayer de placer nos clients sur l'ensemble du tunnel de conversion de l'internaute par rapport à vos objectifs. Et c'est ce qu'on va essayer aussi de vous expliquer. Quelle est la relation finalement entre la publicité et le tunnel ? Comment en fait ici on capte de la donnée ? Quel type de données ? Et finalement pourquoi faire ? Voilà. Un autre point peut-être aussi qui peut être intéressant à vous préciser sur le groupe. On a une stratégie forte au niveau de la recherche et du développement. Donc on a des partenariats importants avec des laboratoires ou des écoles sur lesquels on collabore au niveau tant de notre infrastructure qu'au niveau de nos algorithmes de machine learning. Donc ce qu'on vous propose avec Fabien, c'est de commencer par vous parler un petit peu de théorie avant de passer sur des cas plus concrets. Et finalement, simplement, pour reprendre la base, de vous parler déjà de ce tunnel de conversion, ce Customer Journey. Donc vous avez sans doute vu assez souvent les étapes que l'internaute va franchir. Il y en a différentes, ça peut être aussi retranscrit sous un format entonnoir. Mais globalement, si on le schématise, on le simplifie, on peut considérer qu'il y a 4 grandes étapes. L'étape qu'on appelle de branding, l'étape sur laquelle la marque en fait ici va s'exposer, l'étape en fait ici après de considération, qui est une étape généralement sur laquelle on va essayer d'engager l'internaute avec sa marque, une étape qui est plus au niveau de la conversion, de l'acquisition, et après une dernière étape où on va fidéliser l'internaute, on va essayer de l'upseller, de le cross-seller, on va avoir différentes démarches qui sont post-premier achat, on va dire. Donc, sur un tunnel, on va dire, classique, on peut avoir un internaute qui va surfer sur, par exemple, donc c'est un exemple finalement de tunnel, qui va surfer sur un portail média, qui peut être exposé, si jamais on est dans une démarche plutôt branding, qui va être exposé avec un format plutôt impactant, avec un exemple d'objectif qui va être, dans ce cas-là, la mémorisation, sur lequel après l'internaute il va continuer son surf et peut-être quelques jours plus tard il va lire un article de contenu par exemple sur un site d'information sur lequel il va peut-être parler, en tout cas voir de la thématique autour du produit et si jamais c'est du native advertising, va peut-être y avoir une association entre la marque et le contenu qu'il va lire.
Et puis, voilà, dans son chemin vers la conversion, à un moment, il peut peut-être recevoir un email de prospection qui va se conclure sur un achat. Et puis, une fois qu'il aura acheté, peut-être que le marchand aura voilà, dans son CRM, il va lui envoyer un email et il va réussir à lui faire réacheter. Donc là, la première chose peut-être qu'on peut se dire, c'est que voilà, c'est un exemple de tunnel. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que les tunnels de conversion, quand on regarde nos statistiques, il y en a de toute nature. Ils sont généralement assez longs, ils sont généralement assez variés, et ils peuvent être aussi assez complexes en termes d'interaction entre la marque, la publicité et l'internaute. La deuxième chose, c'est que finalement, quand on voit et quand on relie le tunnel de conversion avec de la publicité, finalement, il peut y en avoir de différentes sortes. Et aussi, après, en termes de données collectées, on peut se rendre compte qu'il va y avoir différents types de données qu'on va pouvoir collecter au moment des points de contact avec l'internaute. C'est-à-dire qu'on peut collecter la donnée très chaude. Par exemple, je ne sais pas, quand je suis dans une démarche avec du display ou l'email marketing, on est sur des démarches actives de l'internaute. Donc là, on va collecter des données qu'on qualifie plutôt de chaudes. Ou après, on peut aussi avoir de la donnée plus froide quand on est au niveau du CRM. Et ce type de données peut aussi être sous différents formats. Ça peut être de la donnée qu'on peut enregistrer en live, mais on peut aussi avoir accès à de la donnée plus froide sous des formats plutôt plats. Donc finalement, on a ces points de contact qui sont multiples, et la collecte de données que l'on peut faire sur ce tunnel de conversion peut être de nature assez différente. Donc maintenant, ce qu'on vous propose avec Fabien, c'est de vous parler justement comment on va interpréter cette donnée et comment on va essayer de mettre la technologie au service de l'activation média. Oui, alors donc là, je ne vais pas vous faire trop de technique, c'est pas le sujet là, mais je voulais introduire le mot Big Data dans l'idée en fait qu'il peut y en avoir sur la partie marketing digital et activation média. Big Data, buzzword, donc il y a beaucoup de sujets autour de ça. Moi, je veux vous faire retenir juste les 3 V qui sont pour moi les sujets principaux sur lesquels nous, on s'accorde aujourd'hui à travailler dans l'activation média. Le premier, c'est le volume. Donc effectivement, on vient de vous montrer que l'ensemble des Customer Journey génère un volume important de données. Donc il faut savoir le traiter, le collecter, le stocker, etc. Donc le premier V de la Big Data, c'est le volume. La variété, donc on vous a montré sur le slide précédent qu'on a différents points de contact, et ces points de contact représentent soit des événements différents qui contiennent eux-mêmes des données différentes, soit également des données froides avec des contacts plus spécifiques comme l'email, le nom, le prénom, la situation géographique. Donc la Big Data doit pouvoir composer avec cet environnement de données très divers et gérer la variété en fait de cette partie. Ensuite, la vélocité, puisque une donnée qui n'est pas agrégée et utilisée rapidement en marketing digital se périme assez vite. Donc il faut pouvoir avoir des systèmes qui traitent la donnée rapidement sur ces contraintes de volume et de variété. Donc ce qu'il faut retenir en fait de la Big Data dans notre métier, et ce qu'on essaie de faire au quotidien avec nos infrastructures, c'est de gérer ces trois V pour qu'on puisse être efficace dans le traitement de ces données. Donc nous, chez Time1, on a créé un DMP propre à notre activité qu'on appelle le T1, qui est, on le voit sur ce schéma, au centre de nos métiers. Donc son premier objectif, c'est en fait de pouvoir identifier l'internaute de façon unique sur l'ensemble des réseaux qu'on vous présente ici et des différentes solutions, puisqu'en fait l'internaute a des comportements différents sur le web, donc il peut se retrouver sur un network, ensuite aller sur un site affinitaire, voilà. Donc on doit être capable de pouvoir l'identifier sur l'ensemble de ces réseaux. Et l'idée de notre DMP T1, ce qui le différencie de la concurrence, c'est qu'il est intégré dans nos solutions de marketing digital, et voilà, c'est un outil qui enrichit en fait l'expérience qu'on peut apporter sur l'ensemble de nos produits et l'ensemble de nos métiers.
Un petit focus sur le machine learning. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce qu'est le machine learning. Donc, la spécificité aussi de notre DMP, c'est d'intégrer nativement du machine learning à partir du moment où on collecte de la donnée pour nos clients. Donc le machine learning, c'est en 2 étapes assez distinctes. La première, c'est de faire de l'apprentissage par rapport aux données qu'on a déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ensemble d'une population spécifique. On va fixer un objectif. Voilà, on veut effectivement arriver à, pour un client en particulier, à augmenter la conversion sur son site. Donc on va fixer l'objectif à la machine. Ensuite, on va tester différents modèles. Donc on va sur différents algorithmes, je n'entrerai pas dans le détail, mais l'objectif c'est d'essayer ensuite d'identifier le modèle qui est le plus pertinent et celui qui a un résultat le plus proche de la réalité. Voilà, donc c'est comme ça qu'on sélectionne nos modèles. Et une fois que ce modèle est identifié, on va régulièrement le rafraîchir avec des données nouvelles. Ce modèle est stocké dans nos outils et ensuite, à partir du moment où on veut activer au niveau média ce modèle, on va créer en flux tendu en fait, des nouveaux segments par rapport à ce modèle. Donc on va prendre de nouveaux événements qui arrivent dans la DMP, notre DMP T1, on va le passer dans le modèle qui a été validé par nos soins et il va sortir des segments spécifiques d'audience qu'on va pouvoir ensuite activer sur différents réseaux médias. Et finalement, le machine learning, si on devait le simplifier, on pourrait se dire que voilà, c'est de l'intelligence artificielle sur lequel il y a de l'auto-apprentissage et sur lequel voilà, on va fixer des objectifs sur lesquels la machine va répondre et va nous aider à réaliser l'objectif qu'on lui aura fixé. Donc ici, on va vous expliquer quelques cas pratiques et finalement dans la vraie vie, comment on utilise la big data, comment on utilise ces systèmes de machine learning pour aider nos clients. Et avec Fabien, on s'est dit, voilà, le mieux, c'est essayons de nous appuyer sur ce tunnel de conversion et de prendre différents cas pratiques qui vont être à différentes étapes du tunnel. Alors, première étape du tunnel, sur passer en fait ici de la démarche d'exposition, de branding, sur une démarche de considération de la marque et finalement d'engagement de l'internaute. Là, en termes d'exemple, je voudrais vous parler d'un client qui est assez spécifique. Ce client s'appelle Shopti. C'est un client qui nous vient de l'international. C'est un client qui vend un produit qui est redevenu en fait à la mode. Et ce client vend des machines à coudre. Voilà. Donc ici, on travaille avec ce client initialement sur un sujet de marketing à la performance. Et la problématique qui s'est posée à nous, c'est un moment d'aller trouver plus d'audience, plus de reach pour ce client, alors que factuellement, on pouvait être limité avec un réseau classique de marketing à la performance. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé la donnée et le comportement des internautes qui passaient sur le site Shopti. On a mis en place un système de machine learning sur lequel finalement on a fixé un objectif à la machine qui était d'aller chercher de l'interaction. Donc le cluster s'est lancé. On a émis en fait ici une prédiction sur lequel, sur l'ensemble du réseau de Time1, on a pu finalement établir des profils similaires. Donc on a eu cette démarche d'aller chercher des internautes qui correspondaient à l'objectif, donc par le biais de ce machine learning, de cette intelligence artificielle, et sur lequel, après, on est allé activer du média. Donc on est allé travailler sur des supports, sur du social, sur tout un tas en fait ici de sites et de types de leviers, où on est allé finalement activer ces audiences. Donc si on regarde, on vous a fait quelques print screens. Donc là, c'est un exemple de segments. Voilà. Donc ces segments sont créés par soit des média traders, soit des data scientists chez nous, qui vont tester finalement si le segment est valide, si jamais il n'y a pas en fait ici de faux positifs, si jamais voilà, c'est un segment qu'on peut utiliser. Et après, on est donc connecté avec tout un ensemble d'outils d'achat média.
dont par exemple le système d'achat de Facebook. Et on va finalement transvaser les segments d'audience similaires sur Facebook, sur lequel après on va aller acheter sur Facebook ces audiences. Voilà, sachant qu'on peut le faire avec différents types de médias. Donc ensuite, une fois qu'on a élargi l'audience, qu'on a amené effectivement beaucoup plus de clients potentiels sur notre site, l'objectif c'est de l'amener vers la conversion et d'arriver à le transformer en personne intéressée par le produit à quelqu'un qui va acheter votre produit ou service. Donc ce qui est important de comprendre dans cette étape-là, c'est à quel niveau le DMP la DMP qu'on a mis en place T1 permet d'accélérer ce processus-là et d'augmenter en fait les conversions. Donc un exemple que je peux prendre aujourd'hui, c'est un de nos clients qui est un opérateur télécom qui a des problématiques de ciblage spécifiques, notamment en termes de géolocalisation. Voilà, quand vous êtes dans une partie du territoire français, vous n'avez pas accès aux mêmes services chez cet opérateur. Donc ce qu'on a mis en place sur le réseau d'éditeurs, on a diffusé la publicité. C'est des outils nourris par le système T1 qui en fait géolocalise suivant la solution proposée par notre client et propose en fait à l'utilisateur, à l'internaute, le bon produit et ne le déçoit pas en fait, notamment quand vous allez après sur le test d'éligibilité. Donc on a mis tout en place un système en interconnectant en fait les informations de notre client avec l'audience. Donc là c'est un affichage par exemple d'overlay en sortie de site qui permet de proposer à quelqu'un qui est sur un site de comparaison de forfait DSL, fibre, etc., de lui proposer une offre spécifique qui correspond à sa géolocalisation. Donc là, on arrive à brancher notre DMP sur ce type de solution. On a aussi des solutions d'email remarketing qui ensuite, suite à une visite, permettent de relancer l'internaute et à partir du moment où on considère avec notre DMP, avec des outils de machine learning, considère que cette personne est appétente, va le relancer au bon moment. Voilà, on travaille aussi avec des éditeurs tiers comme les cashbackers à qui on propose de la donnée pour pouvoir cibler l'internaute au bon moment. Voilà. Donc l'objectif vraiment, c'est de trouver l'endroit et le bon message pour que on maximise le retour de l'internaute vers la conversion en utilisant toutes les données disponibles qu'on a pu collecter pour proposer en fait soit à l'annonceur soit à nos réseaux externes de partager cette data, de l'ouvrir et de pouvoir s'en servir au bon moment. Un autre exemple, au niveau de finalement les actions qui sont post-premier achat. Donc finalement, les logiques pour un e-commerçant, ça peut être d'aller fidéliser son client en le faisant réacheter. Ça peut être de le cross-seller. Le client a acheté un produit A, mais peut-être qu'il pourrait acheter un produit B. Voilà, j'ai acheté, je ne sais pas, de la fibre, peut-être que je peux acheter un forfait téléphone. Ou finalement de l'upseller et peut-être qu'il peut réacheter un produit avec un panier plus important. Donc ici, ce qu'on va faire avec nos systèmes, c'est on va finalement digitaliser le CRM de l'annonceur. Donc on va utiliser un certain nombre de plateformes qui vont nous permettre d'établir un point de contact. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a des données qui sont chaudes sur lesquelles il est très facile d'établir un point de contact nouveau avec l'internaute. Et après, on peut avoir des données plus froides, comme par exemple des données de CRM sur lesquelles on est obligé de rapprocher les données pour finalement être capable de retrouver cet internaute. Et donc là, on va finalement travailler avec l'objectif du e-commerçant. On va digitaliser son CRM et après, même mécanique, on va aller activer du média sur différentes plateformes. Ça peut être des DSP comme Turn ou AppNexus, ça peut être de nouveau en fait ici Facebook.
Peut-être pour vous donner un exemple concret, donc un de nos clients qui est un retailer avait la problématique suivante. C'est un client qui a pas mal de chaînes de vêtements en France, et comme beaucoup, il a une carte de fidélité. Et sa problématique, c'était à un moment d'arriver à faire convertir ses plus gros clients off sur le web. Et en tout cas, il n'arrivait pas à retrouver l'ensemble de ses gros clients qu'il arrivait à tracer avec sa carte de fidélité sur son site internet. Donc du coup, on a finalement travaillé avec le client pour segmenter son CRM. On a travaillé à partir des données qu'il nous a transmises. On a défini différents scénarios, différents segments. On a ensuite digitalisé la base. Et après, finalement, on est allé rechercher de l'audience avec des messages spécifiques qui étaient dédiés à cette typologie de clients qu'on connaissait pour les faire acheter et découvrir le produit de notre e-commerçant sur le web. Donc là, vous avez un autre exemple de la manière avec laquelle ça fonctionne. Donc l'idée en fait ici est la même, c'est de partir de notre DMP, de partir finalement de T1, d'avoir en fait ici cette digitalisation, et puis après d'aller travailler avec un des outils du marché. On utilise différents DSP comme je vous l'ai évoqué, et après d'aller retrouver ce segment d'audience, et après d'avoir une stratégie média qui va adapter. Et évidemment, après, il y a toutes les démarches, on va dire, classiques à l'achat d'espace et un certain nombre d'optimisations pour faire en sorte que la campagne soit la plus efficace possible. Ici, on voulait vous faire un résumé sur les différents points. Et finalement, si vous devez garder 5 ou 6 points de notre intervention, on vous a mis quelques idées clés. Peut-être que la première idée qu'on a essayé de vous faire passer, c'est en termes de points de contact. Finalement, ils sont multiples, ils sont divers, et sans technologie adaptée, il est difficile finalement d'en faire quelque chose, et surtout d'adapter et d'activer le média derrière le point de collecte. Le deuxième point qui nous paraissait important de bien préciser, c'était de ne pas se limiter à ses propres capacités d'audience, c'est-à-dire que les technologies aujourd'hui disponibles permettent d'aller chercher au-delà de son audience des clients potentiels. Donc c'est important d'exploiter ces technologies et de pouvoir ouvrir plus largement son bassin d'audience. Troisième point, c'est la notion aussi d'ouverture sur le marché. Notre plateforme et nos technologies, on les a vraiment conçues pour être le plus ouvert avec l'ensemble des outils du marché et l'ensemble aussi de nos partenaires médias. Parce que l'idée, c'est de pouvoir, une fois qu'on a collecté de la donnée, qu'on l'a traitée et qu'elle est prête en termes de prise de décision, c'est d'aller la mettre à disposition. Donc, troisième idée, c'est un outil ouvert et surtout un outil qui va donner de l'information directement exploitable dans un objectif, évidemment, qui est de maximiser finalement soit l'engagement ou soit la conversion derrière. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'effectivement, le CRM qu'on utilise aujourd'hui, alors qu'on a appelé données froides dans la présentation, doit être exploité en activation média. On a la capacité technologique aujourd'hui de pouvoir aller trouver un client qui s'est inscrit dans une base de données sur les networks et notamment sur le web. Utiliser de plus en plus le CRM comme source, notamment pour la fidélisation, et aller chercher à l'extérieur de son site l'internaute et le client, c'est une chose qu'aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on peut réaliser, donc il faut l'exploiter. Voilà, et puis au final, on pense chez Time1 que la technologie, elle permet de faire maintenant quelque chose de la data, et que derrière, c'est grâce à cette technologie qu'on va pouvoir faire une activation média plus ciblée et plus efficiente pour couvrir les différents objectifs de ce tunnel, du branding jusqu'à finalement le réachat et l'upsell du client.
Voilà, on vous remercie. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur différents sujets de notre intervention. Merci à tous les deux, on peut les applaudir.